Bonjour tout le monde, bienvenue à cette balado en forme sur la section en forme du RDS.ca. Aujourd'hui, notre invité, Gilbert Delorme. Salut Gilbert. Salut Valérie. Bien heureux de t'avoir avec nous. Oui, salut Ça fait Greg. plaisir, les amis. C'est trop facile, là. En forme avec Gilbert Delorme. Ben oui. Là, il fallait que je note là. Ça me démangeait depuis. T'étais pas né. Toi, tu Moi, l'étais j'étais peut-être. née, oui. Ouais, mais Non, mais quand Ouais, tu non, dis... mais même si j'étais pas né, on s'entend que ça t'a suivi pendant des années, Ouais, même ça suit aujourd'hui. encore. Là, encore. des c'est fois, je ça. vais à des places, puis il y a quelqu'un qui va sortir un micro-sillon là, ou de la Mais- pochette. Là. Un vinyle. Tu sais, là. quand, Un vinyle, quand ouais, j'ai c'est ça. fait les recherches de photos, d'ailleurs, ils vont mettre ta photo qui va être magnifique là, sur le fameux background derrière toi. Là, mais quand Ah j'ai oui? fait la recherche, c'est la première fois que j'ai vu la pochette, puis là, j'ai vu ton suit. C'est beau, Que hein? t'étais- Ben oui, mais tu pourrais Le, pas le porter à Halloween. le tracksuit est le même couleur C'est que vrai, le je pourrais- green screen. C'était C'est en plein incroyable. ça. C'était en plein ça. C'était... je pense que ça s'appelait... La compagnie s'appelait Rumba ou quelque chose comme ça. Ils faisaient des vêtements De sport. de sport, même des souliers. Ah, Rumbo, wow. ou Rumba. Hey, t'as une bonne je pense. mémoire, c'est bon. Oui, oui, oui. Puis, mais le sou de vert, c'était une chose avec le sweatshirt coupé, là. Ouais. Mais les shorts, dans ce temps-là, avec les bas de deux couleurs, Val, c'était à la mode. Ben oui, je Tu sais, sais, mais ça revient, là. ça- Ça ah. revient, là. Ah, ça ben montait à quasiment Ben oui, mais les bas mi-mollets, là, ça revient au bout de bi-mollet, tes puis jeans, là. bleu et jaune Ah ouais. avec une stripe de Bientôt, chaque ta côté. fille, là. elle va t'en acheter bientôt. Là. Ben Là, oui, tu vas te c'est pointer. sûr. Pas dans sûr, le pas sûr que je vais les porter, par exemple. J'aime mieux les petits bocaux. Ils vont t'habiller comme ça pour l'antichambre, avec tes bas mi-mollets, Ouais. avec des shorts Rumbo. Mais en fait, attends, avant qu'on rentre Val là-dedans, ça m'amène sur quelque chose. Tu as quand même réussi à être le kick de Céline Dion habillé de même, avec cet habit Ben de... oui, t'as C'est à fait peu près plusieurs en même jaloux, là. T'as temps. fait plusieurs Ouais, jaloux, quand c'est à peu même. près en même temps. Écoute, la vidéo de Céline Dion qui est sortie en... Je pense que c'est ça, 83. Là. C'était la chanson d'amour et d'amitié qui avait passé au beau dimanche. Au beau dimanche, ben Oui, un beau dimanche. Tu te rappelles pas de ça, toi, t'es trop jeune. Non, non, je m'en rappelle, je Les l'écoutais beaux tous les dimanches. dimanches. Radio-Canada, moi, je Oui, m'en oui, je m'en les beaux rappelle, dimanches. ouais. Puis c'était... C'est pas vrai, je l'écoutais pas. Je pense que c'était son premier... Ben, c'était pas en mode, les vidéoclips, dans le temps. là. Non, c'était... Fait qu'on voyait Céline, là, puis elle lisait quelque chose, ou des revues dans ce temps-là, puis elle avait comme ma photo là, sur le bord du lit, puis toute la patente. Là, puis là, après ça, ils m'ont vu là, dans une décapotable, une MJ décapotable jaune, dans les vergers à Saint-Hilaire, puis c'est ça. Là. OK. Puis OK. après ça, il y avait une scène sur la glace, là, comme je patinais. Puis là, il y avait une autre fille dans le décor. Fait, elle était un petit peu jalouse. Puis non, c'était le fun. La vie des gens riches Oui. et célèbres. Non, pas Mais riche parce écoute- que ça m'a donné 350 pièces de faire ça. Ça t'a marqué. non, mais dans ce temps-là, tu recevais un cachet Ouais. des Beaux Dimanches, Radio-Canada, 350 pièces. Fait que that's it. Bon. T'es Ben- passé la journée à tourner, tout ça, 350 pièces. Bonsoir la visite. Ben, Écoute- on a des histoires encore 30 ans plus tard. Ben oui, Ouais, c'est ça. Mais c'est tu as ça. été justement un précurseur. Et est-ce que tu trouves aussi que tu as été un précurseur de la mise en forme à travers la Ligue nationale de hockey? Parce que tu as quand même toujours Oui. gardé la forme. Tu sais, aujourd'hui, on regarde les gars qui s'entraînent, on s'entend, là, ils arrivent au camp d'entraînement puis ils sont déjà Ben, ils super s'entraînent à top l'année. shape. C'est ça, ils s'entraînent à Ouais. l'année. C'était pas le temps dans ton cas. Est-ce que toi, tu étais plus de cette façon de faire-là, même à l'époque? Ben, j'aimais ça. J'ai toujours aimé ça. Même encore aujourd'hui, j'aime ça. C'est pas puis c'était pas une corvée pour moi. Oui, ça faisait partie de ta Tu sais, routine, aller là. m'entraîner, il y en a qui voient ça comme une montagne, là, tu sais, Ouais. qui n'aiment pas s'entraîner. Il y en a qui n'aiment pas Non, s'entraîner. absolument, là. absolument. Notre collègue à RDS, Guillaume Latendresse, n'aimait pas s'entraîner, puis il me l'a dit ouvertement. Il dit, moi, j'aime pas ça m'entraîner, puis OK. je m'entraîne pas de gars. Puis, tu sais, moi, j'aimais ça. Donc, c'était pas une... Ça me prenait pas un gros coup de pied dans le derrière le matin pour Non, ça faisait ça. me partie de ton diriger vers le quotidien. gym. Là, j'avais pas de problème avec ça. Puis j'ai toujours, même junior, écoute, à Chicoutimi, les journées de congé, j'allais m'entraîner, je faisais de la course, je faisais des escaliers. C'était un mode de vie, je pense. Puis, tu sais, quand je suis arrivé avec le Canadien, j'avais 18 ans, puis les gars, ils en avaient des plus vieux. Là, tu sais, évidemment, j'ai joué avec Guy Lafleur, Oh, tous oui. ces gars-là, les gars avaient 30 ans, 29, 30 ans. Puis ils se demandaient, je disais, ah, ben ouais, tu sais, moi, j'arrivais sur la route, mettons, à Vancouver, ou... puis dans ce temps-là, les gars, au lieu de... On n'allait pas dans le gym, là, les gars, on arrivait sur la route, on avait une journée off, c'était... On va aller trouver un bar pas Ouais, on loin, va aller boire de la on va- bière. on va prendre une petite bière, puis ça. Ça me dérange pas, tu sais, j'aimais ça aussi, mais avant, moi, il fallait que j'aille faire mon petit... Ton entraînement. Hein, C'est ça. Ouais. Je sortais, j'allais courir, je faisais... tu sais, on allait à Los Angeles, je faisais la même chose, un petit jogging, parce que, tu sais,
t'as passé 6 heures dans l'avion, là, puis tu débarques non, l'avion, c'est t'es Ah ouais, non, t'es comme en Y a rien- kilosé. y a rien de pire que ça. C'est Ouais, ça. rien de Fait que, pire tu sais, qu'un tu te avion. sens mieux, puis le lendemain, à pratique, puis au match, tu te sens mieux aussi. Tu sais, à cette heure, les gars font du basic stationnaire et tout ça pour l'acide lactique. L'acide lactique, dans ce temps-là, là, ils connaissent pas ça, de l'acide Non, lactique. c'est ça, là. là. Non, L'acide exact. lactique, là, Ben, Val, elle pose une super bonne question. Est-ce que tu étais vu comme une espèce d'extraterrestre? Parce que dans ce temps-là, bon, les oui, gars, ils allaient à la bière. Ouais, Ils les prenaient gars, l'été, ils oui, s'entraînaient pas. c'est ça. Il y en avait même qui fumaient. J'ai entendu Ben beaucoup oui, d'histoires. oui, là. mais des amis, au forum, là, puis vous n'avez pas connu le forum, probablement, là, la chambre des joueurs, il y avait un genre de petit boudoir, là. Il y avait une porte à droite, puis il y avait une machine à café, puis il y avait 3-4 bancs, 3-4 chaises dans le boudoir, là. Puis là, il y avait puis ça faisait, c'était juste à côté, ça faisait partie de la chambre des joueurs, là. Mais entre les périodes, là, ou après le warm-up, là, il y avait 2-3 gars qui allaient s'asseoir dans Puis elle le fumait. boudoir. Puis là, tu voyais la boucane sortir par la porte. Puis on était pendant une game, là. Ah oui, hein? Ben oui, on était assis dans la chambre, là. Puis là, le boudoir, puis là, pendant une game, là. Puis là, quand le coach rentrait, mettons, c'était Bob Berry qui coachait, quand il rentrait, mettons, à 5 minutes du début de la game, mais là, les gars sortaient, puis that's it, là. Il n'y a pas personne, puis Bob Berry, il fumait aussi, puis tout ça, puis... Non, tout le monde fumait à cette époque-là. Dans les avions. J'avoue que dans un match, ça me surprend, là. Non, Moi, je te j'ai dis, entendu c'est des ça, là. histoires Non, je te crois, là. à dans un Dallas, match, durant le match, entre les périodes, durant les matchs, il y avait une couple de gars qui étaient assis dans le fumoir, puis... On s'en cigarette. va boucaner un peu, puis... Ben, pas ça- grave. ça- Même jusqu'à récemment, j'ai entendu Sergei Zubov, qui était défenseur à Dallas, fumait aussi après match. Là. Attends, c'est beau. Non, mais Donc, nous, genre- c'est Ouais, mais pendant là, la game. pendant les Pendant la matchs, game. c'est quand même quelque chose. Là. C'est Tu sais, payant. même à vous, à l'époque, les avions, probablement qu'il y en a qui fumaient dans l'avion tout le temps. Là. Ça, c'était commun. Probablement. Là. Pas de- C'était... Ne voyez pas la face à Gilbert. C'était un nuage de boucan. Ah ouais, hein? On avait des petits ouais. avions. C'était rare qu'on a... Mais les avions commerciaux, là, dans le temps, là, t'avais le droit de fumer. Oui, là. oui, absolument, mais c'était pas des... Tu sais, mettons, tu C'était-tu finissais... un jet Mettons, privé, la vous? rangée... Non, c'était pas un jet privé que le Canadien avait? Non, non, mais C'était- même si on allait, mettons, on allait à Vancouver, à Los Angeles, tu avais la section, mettons, non-fumeurs qui finissait, je sais pas, moi, le banc 22. Ben oui, mais on s'en Puis fout, banc là, du banc. 23 jusqu'au fond, là, jusqu'à 38, C'était là, fumeur. c'était fumeur. Donc, qu'est-ce que tu penses, la boucane s'en Ben allait? non, Ça, c'était c'est comme un au peu restaurant niaiseux, quand t'avais là. la table à côté Ouais, de la ouais. section fumeur, tu sais. Ça, c'était déplaisant. Mais les vols nolisés, pour en revenir aux vols nolisés, on avait des petits vols à peu près, des petits avions de, je sais pas, moi, 20 places, peut-être à Hélice, là. Ouais. Tu sais, quand on faisait Buffalo, Boston, New York, ces petites places-là, là. Ouais, ouais. Puis t'avais les gars qui fumaient la cigarette. Puis t'avais les coachs en avant qui fumaient le cigare. Jacques Ah, Laperrière, tabarouette. Bob Berry fumait la Ah, cigarette. ouais. Je te le jure, là, fallait couper la boucane. C'est sûr que tu Ben sortais ouais, de là, on- tu sentais Ah, la ouais, tête c'est aux sûr. pieds. Mais c'était ça dans ce Ben, c'était une temps-là. autre époque, non, c'est ça. C'était absolument. C'était C'est une Toi, autre ça. époque. t'arrivais le jeune, là, ceci étant moi, dit, moi, t'étais-tu moi- vu comme un extraterrestre? Disais, bon, le jeune s'en va Non, courir. non, mais s'entraîner. c'est pas grave. Les Il gars, fume les pas, gars, il les est en gars, forme. Ouais, c'est ça. les gars disaient rien, puis ils trouvaient ça drôle un peu. Là. C'était correct. Là. Là, il est motivé, il va finir par rentrer dans la... Ouais, ouais. Il va finir par Il va- finir il va- par fumer, lui aussi. Il va slacker lui aussi. Là, non, mais non, les gars étaient corrects. Les gars étaient corrects. Puis j'avais un deal avec moi, je buvais pas beaucoup. Tu sais, à l'occasion, je prenais une bière, tout ça, là, mais on avait trop 2 bières par gars. Dans la petite avion privé. Ça, c'est une autre affaire. Aujourd'hui, ils n'ont plus d'alcool dans l'avion. Je vous le dis parce que je me suis fait conter l'anecdote. Hein? Mais à l'époque, là, c'était Ah, non. c'était tout Fait le que temps. moi, là, je c'était- mangeais beaucoup. J'avais faim, j'étais jeune. Puis dans ce temps-là, on n'avait pas trois choix de repas comme Non, le non, Canadien non, aujourd'hui. non. Puis les petits C'était pas cocktails. des repas adaptés. Puis là. les cocktails de crevettes, toute la patente, on n'avait pas ça, là. Fait que là, c'était une lasagne, là, tu sais, un petit carré de lasagne, là, peut-être, je sais pas, moi, 8 pouces par 4 pouces, là, enrobé dans Comme du dans papier, l'avion. Là. dans Un le papier repas d'avion. d'aluminium. Fait que là, moi, ce que je faisais, c'est Guy Lapointe ou les plus vieux, même des fois les journalistes. Alain Chantelois, avec qui on travaille régulièrement. « Hey, le kid! » Il m'appelait le kid. « Je te change mon repas pour tes 2 bières. » Parfait. On a un deal. Parfait. Let's go. C'est ça. Fait que bon. non, c'était ça dans ce temps-là, tu sais, puis on avait du plaisir, puis les gars, tu sais, les gars, ça se maganait, oui, mais tabarouette, le lendemain, ils venaient pour jouer, puis Ben ouais. tu payais Mais de le toute prix. façon, l'autre équipe, il était aussi magané. Fait que tout le monde le faisait. Ouais, Fait c'est que ça. t'étais au Tu sais, même la niveau, meilleure pratique, ultimement. C'était l'époque, tu sais, C'est ça, c'était comme exact. ça. La meilleure pratique de l'année, là, c'est quand on allait à Los Angeles. Tu sais, à Los Angeles, là, tu sais, on arrivait toujours, mettons, une journée avant, puis on pratiquait.
La journée avant, les gars se maganaient parce que c'était à Los Angeles. Tu sais, tu Ben pars oui, de la ben slush, oui. puis la neige. Oui. Fait que là, tu sais, puis le lendemain, les gars te maganaient à la pratique, mais il ne fallait pas que ça paraisse. Fait que les gars, on se tenait, puis on pratiquait, puis le lendemain, après la pratique, mais un petit somme pour récupérer, puis t'es correct. OK. Mais là, tu as eu une longue carrière dans la Ligue nationale. Puis là, on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Bon, les joueurs ont de la difficulté à avoir des longues carrières, les blessures, tout ça, les commotions cérébrales. Là, tu es, comme toi, top shape. T'es comme, t'es passé la cinquantaine, je révèle pas ton âge, mais... Wow, 57, tu vas avoir 57, c'est pas grave. Bon, il va avoir 57 ans, tu es plus en forme que moi puis 3 autres gars réunis ensemble. Tu gardes la forme encore. On dirait que tu n'as jamais eu de blessure dans ta carrière. J'en ai eu pourtant. Mais est-ce que ça t'a sauvé, ça, tu penses, de t'entraîner comme ça dans une époque où est-ce que les gars le faisaient pas vraiment? Ou... Ben, ça m'a sauvé. Écoute, j'ai eu une blessure grave. C'est ça qui a un petit peu mis fin à ma carrière, là. Une fracture à la jambe. Là. J'ai eu 2 opérations, j'ai une plaque de métal. Là. Mais peut-être, la récupération, ça c'est sûr. C'est sûr que tu manques beaucoup de temps. Puis quand tu as une bonne base déjà en partant, tu as un bon métabolisme, mais tu récupères peut-être plus vite. Ouais. Mais sûrement, écoute, c'est malheureux. Les blessures, ça arrive. Puis dans mon cas, c'est arrivé un petit peu dans un mauvais moment parce que l'année où j'ai été blessé, ben, les Pingouins, on a gagné la Coupe Stanley. Puis les gars qui étaient là pour me remplacer, mais ont fait la job. Ouais. Automatiquement, quand tu fais la job, ben, ça reste une business. Là. Si t'es pas un défenseur... Paul Coffey ou... Chris Letang, aujourd'hui, mettons. Ben, c'est ça. Mettons, tu es un 5e, 6e, mais je regrette, mais tu perds ton poste. Tu perds ton poste, puis c'est de même, ça marche. Là. Puis c'est correct. Là. J'en veux pas à personne. Ça fait partie de la job. C'est correct, mais c'est ça. C'est malheureux un petit peu. Mais après ça, j'ai joué des mineurs, j'ai coaché. Fait que j'ai resté dans le hockey pas mal. Est-ce que tu penses que, tu sais, justement, tu parlais de commotion cérébrale, Greg, à l'époque, c'était beaucoup moins surveillé qu'aujourd'hui. Est-ce que tu réalises aujourd'hui que possiblement tu en as fait une ou plusieurs ou tu as eu des séquelles ou pas vraiment dans ton cas? Je me suis fait sonner une couple de fois, mais tu sais, de vraiment d'être de voir des étoiles. Oui, ça arrivait. Oui, oui. C'est qu'une commotion, je veux dire. Non, parce que tu peux voir des étoiles, souvent tu peux perdre. Si tu perds le souffle un peu, tu peux voir un peu des étoiles aussi. Tu sais, tu frappais un gars. C'est corps à corps, puis souvent ton bras restait sur le côté de même, tu frappais le gars, puis ouf, là tu perdais le souffle, tu t'en allais au bal, tu fais ouh, de la misère à parler, puis ça prenait un petit bout de temps avant de. Sauter un chiffre, là. Oh, oui, puis là tu voyais des fois des étoiles parce que tu manques d'air. Ouais. Mais de là à vraiment être knocké, là, j'ai mangé des bons coups de coude sur la marboulette, ça oui, mais sonné, mais pas knocké là, au point de tomber. D'avoir des séquelles, non, mais tu sais, des mots de tête. De perdre connaissance, non, c'est pas arrivé, mais c'est arrivé d'avoir une coupe de flashback. Tu sais, des fois, tu as des flashbacks, là, tu arrives sur le banc, tu dis, ouh. Ouais, il me semble que la lumière est forte, là. Non, mais le flashback, c'est des choses qui se sont produites, mettons, il y a, puis là, tu il y a vois longtemps, ça. là. Ouais. Et que c'est ça, là. Tu sais. Okay. Ben, en tout cas, moi, je suis pas médecin, mais je pense qu'effectivement, Ben, Gilbert, je te confirme que tu as fait des commotions. Probablement, c'est ça. Là, probablement que c'est ça. Mais je me rappelle en particulier à Edmonton, un moment donné, je me suis fait pogner là, un genre de blindside, si tu veux. Là. Ah. Mais j'ai fini la game. J'ai marqué un but après. Puis, tu sais, je me rappelle, mais sur le coup. OK, mais tant sur le coup, tu retournes au banc. mieux. Puis le lendemain, on se demandait pourquoi. Mal à la tête. Ben oui. Ça doit être quelque chose que j'ai mangé. Ça, c'est comme. C'est Ben pas. oui. Non, mais tu sais, c'est Paul ça. Carrier qui avait fait ça, je pense. Là. Il est revenu. Il Paul est Carrier est revenu, revenu, il a marqué 3 buts. Ouais. Puis le lendemain, il se il souvient était- d'absolument rien. Ouais, Le but c'est ça. gagnant. Mais ça, c'est Scott Stevens. Ça, c'était vraiment traître, là. Ouais. T'as joué contre lui, toi? Oui, oui. Et Carrier. Non, Scott Stevens, je veux Oui, dire. Scott Stevens. Ben oui, Scott Stevens a commencé en 82 ou 83, là. Puis si on revient à l'entraînement, c'est quoi ta routine aujourd'hui? Je sais qu'à chaque matin... Toi, tu es un lève-tôt, premièrement, tu es à la radio. Oui, c'est ça. Normalement, moi, là, il y a tôt pis tôt, là. Oui, c'est ça. C'est parce qu'avant, tu parce que- t'entraînais le matin. Là, ça a changé. Mais en revenant normalement, tu sais, comme moi, je Là, tu t'en vas au gym tantôt. j'étais à 91.9 tous les jours de 6h à 10h. Ouais. Puis là, on a un petit meeting toujours après pour débriefer le show puis qu'est-ce qui va se passer demain. Donc, j'arrive à la maison, mettons, vers 11h. Tu t'entraînes chez vous? Oui, c'est chez ça. nous. Fait que je vais Ton gym manger, chez je vous. vais manger une barre d'énergie ou quelque chose de rien, avec une banane, puis un verre d'eau, whatever. Puis là, je vais aller m'entraîner. Après ça, je vais dîner. C'est ça que je vais faire. Puis s'il y a un match le soir, puis si je viens à l'antichambre, je vais faire un petit power nap là, d'une demi-heure là, l'après-midi pour récupérer un peu. Puis c'est ça. Sinon,
Ton entraînement, est-ce que tu le changes tout le temps? Est-ce que tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ça? Oui, mais chez nous, je fais pas mal tout le temps la même chose. Quand je suis dans mon chalet, je fais des choses différentes des fois parce que j'ai des... Des machines différentes? Oui, c'est ça, mais c'est vraiment pas mal basic, je te dirais. Tu sais, je fais des curls pour les biceps, mais j'ai toujours aimé beaucoup... Les push-ups? Le poids corporel. Oui. Ouais. Tu sais, des dips, des burpees. 2 chaises, c'est ça, des choses comme ça, des squats, tu sais, des jumping squats, des choses comme ça. J'ai toujours aimé ça. C'est des choses que, puis en plus, c'est des choses que tu peux faire partout. Tu sais, tu t'en vas en voyage, tu t'en vas à l'hôtel, puis il n'y a pas de gym. Non, c'est ça. N'importe où. Tu peux te débrouiller. Ouais, ça, C'est Faut juste n'importe être quoi. créatif. Faut juste être créatif. L'excuse souvent des gens, je ne pouvais pas m'entraîner, il n'y a pas Il n'y a de pas de gym. poids. Ben non, mais t'as ton poids à Il n'y a toi. pas de poids. Puis, Ben non, absolument. Non, tu peux faire des push-ups, tu peux faire des dips, tu peux faire toutes sortes de Il y a choses. Moi, je plein suis de assez choses. créatif dans Ben, ce que moi je fais, aussi. mais il faut quand même que j'aille le geste de... Mettons, je pourrais pas aller en voyage, m'entraîner dans ma chambre d'hôtel. Il Ah. faudrait que j'aille le geste de m'en aller ailleurs, de me déplacer. Ben, tu puis vas dehors m'entraîner. dans Tu un pourrais parc. pas faire là. ça. Oui, ça peut être dans un parc, ça peut être Ouais. au gym de l'hôtel. Si je vois qu'il n'y a Mais rien... là- tu peux aller dans les escaliers. Ben, des Ah non, escaliers, des c'est au escaliers parc, de l'hôtel, un Ben, banc ça, de je te parc, dis, là. mais je peux pas faire ça comme chez nous. Là, Ouais. Si tu me dis, Ouais. fais-toi un gym à la maison comme toi, tu le fais. OK. Ou comme, moi aussi. Aucune motivation. Je vais aller chez Gilbert m'entraîner. Ça, il n'y a OK. pas de problème à m'entraîner dans une maison. Mais Mais si c'est chez moi. Ta maison oublie est ça. associée au repos. Ouais, je pense OK. que c'est ça. Ma maison, c'est paresse. OK. Non, c'est pas vrai, je fais le ménage. Ah, oui. Ma blonde, on est à Minimum. l'écoute, on la salue. OK, donc c'est intéressant. Puis est-ce que tu penses, tu sais, ta fille, entre autres, est super sportive aussi. Est-ce que tu penses que ces valeurs-là, dans le fond, tu les as inculpées Ouais, naturellement? mes 3 enfants ont fait beaucoup de sport, mais même mes gars s'entraînent encore. Puis c'est sûr que Tu sais, si tu vois papa toujours, C'est ça, c'est un toujours modèle, faire ça, là. puis mes enfants, mes 2 gars en particulier, sont venus régulièrement dans les arénas quand je jouais Ouais. encore. Mhm. Tu sais, je les amenais aux pratiques. Ils aimaient ça. Ils patinaient. J'arrivais de bonne heure, ils patinaient avant la gang. Après ça, quand les gars embarquaient, ils débarquaient. Puis là, ils faisaient des mauvais coups dans la chambre. Des petites tabarouettes. Ils ont fait des mauvais coups, mais c'est pas grave. C'est une belle époque. C'est dans le temps de Spider-Man. Puis à un moment donné, écoute, à un moment donné, les deux, ils avaient tapé le gym. Je pense que j'étais à Kalamazoo à l'époque. Ils avaient tapé le gym comme, tu sais, comme Spider-Man, une toile d'araignée. Là. Ouais. Il va avoir passé à peu près 20 roulettes de tape. Oh boy. Tu sais, d'une barre à l'autre barre, là, c'était... Gars, papa. Gars, papa. Hey, ce qu'on a regarde ce fait. qu'on a fait. Je Ouais, pense que j'ai passé 45 minutes à défaire tout ça après. Là. Ah, Mais c'est pas boy. grave, c'est une belle Oui. époque, mais je pense que oui. C'est sûr que si tes enfants... Te voient être actifs, ils vont avoir Exact. tendance à être Ils plus te voient actifs. être actifs, ils voient que tu as un bon régime de vie, tu te nourris bien, tu fais attention. Mes gars, j'en ai un qui a joué au hockey beaucoup, l'autre a joué au football beaucoup. Ma fille est policière, puis elle a toujours été en forme, elle s'est toujours entraînée. Ils font attention à ce qu'ils mangent. Ben justement, à qu'est-ce qu'ils mangent, parlons un peu nutrition. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le temps? Tu sais, aujourd'hui, on en parle plus que jamais. Il y a plein d'informations là-dessus. On peut s'informer, on peut s'éduquer, en fait, beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Est-ce que toi, tu as toujours eu quand même un bon régime? Ou, tu sais, dans le fond, bon tu as régime. tout le temps eu un métabolisme qui brûle aussi? là? Fait que- Moi, je bouge beaucoup, puis je suis un peu nerveux de nature. Fait que je bouge. D'après moi, je brûle beaucoup de calories là, à rien faire. c'est Juste ça. à penser. Juste- Non, mais c'est ça. Mais j'ai jamais. Tu sais, une fois de temps en temps. Oui, on se nourrit bien, on mange de la viande, des légumes, du poulet, toutes sortes de choses. C'est varié, tout ça. Des pâtes, moins qu'avant. Tu sais, c'est drôle parce que dans les années 80, quand j'ai commencé, là, on jouait une game sur la route, là, on mangeait un gros steak avec du spaghette. Oui, mais t'avais C'est- brûlé, là, tu t'en allais à ta Ouais, mais game, un là. steak, à cette heure, les gars mangent plus de steak avant la game. Avant Non, une game, non. c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. C'est Après dur à la gérer, game, oui. un Ouais. steak. puis Oui, une- parce que Là, c'est dur après- à gérer. Vers la fin de ma carrière, c'était plus du poisson, du poulet. Mais tu sais, au début, là, je me rappelle, on allait au Château Frontenac à Québec, là, jouer contre les Nordiques. Là. Manger un steak, ça dépend. Là. Avec du spaghette sur le côté, là, je peux te dire que tu ronflais après, pas Ah après. ouais, non, puis t'étais l'eau, c'est Ah, pas ça, là. te donnait absolument rien. Non, non, ça te donnait absolument rien, là, dans le fond. Là, tu sais, T'étais pas mais, explosif. Aujourd'hui, pantoute. on le sait, là, que c'est Ouais. l'apport Ouais, calorique mais- quotidien versus... mais je pense que ça prend un équilibre dans Ouais, la c'est nourriture. ça. Faut pas capoter, là, puis... Puis Diane, est-ce qu'elle a toujours fait à manger à la maison? Oui, Ou... ouais, OK. ma femme fait bien manger. Moi, sincèrement, je Toi, tu manges. suis zéro.
Comme j'aime ça, je vais nettoyer après, là, je vais faire. C'est correct, là. Regarde, je m'occupe du restant. Moi aussi. Ah non, moi, tout le temps faire la vaisselle, c'est ma thérapie. Moi, je fais pas la manger, mais. J'aime pas ça. J'aime manger, mais j'aime. T'as aucun intérêt pour faire à manger. Okay, moi, là, donne-moi un moteur avec du gaz, des bougies, des affaires de même. Ça, j'aime ça. Tu sais, jouer là-dedans, taponner, j'aime ça. Arranger des choses, faire des rénovations. Ben oui, c'est ça. T'as tout chez vous, là. T'es réno, ton paysagement, t'as tout fait ça, seul. C'est ça. Fait que j'aime ça. Faire à manger, là. Qu'est-ce qu'on mange à soir? On dirait que Gilbert, il n'y a pas de vice. Je l'écoute parler. Mais c'est pas difficile. Je l'écoute parler. C'est pas difficile. Non, mais c'est un manuel, là. Tu travailles. C'est un manuel. Il mange bien, il s'entraîne, il sourit tout le temps. Il a un cœur gros comme le monde. T'as-tu un péché mignon? Y a-tu quelque chose? Là, je sais que t'es pas une bébête à sucre. En plus, tu m'as dit ça. Tu sacs? Tu sacs beaucoup. J'ai jamais entendu sacrer, Gilbert. Non, mais c'est correct. Valérie m'a déjà entendu. Oui. Non, c'est pas vrai. Je t'entends sacrer à la station quand on n'est pas en ondes ensemble. Tu vois, ton fil, il embarque vite en ondes, ça paraît pas. Non, c'est drôle, hein? Puis ma mère qui est décédée, là, puis elle, tu sais, 80 quelques années, là. Fais attention, tu vas être à la TV puis tu vas sacrer. Ah oui. Inquiète-toi pas, maman, ça va être correct. C'est jamais arrivé. Non, c'est ça. Ben, mais qu'est-ce que tu veux? Il me semble que ça. Tu sais, je sais pas, on a une gang de boys ensemble, puis même comme Valérie, elle fait partie des. Des boys. Elle fait partie des boys, tu sais. Puis, tu sais. T'es-tu en train de dire que chaque aussi, moi aussi, ça. Ouais, non, j'ai rien dit. Il y a cette espèce-là, on va le briser. On va faire ça, on tue la une aujourd'hui, on le brise. Il y a ce mythe-là, des gens disent voyons, mais on dirait que quand je t'écoute, c'est pas comme quand je te parle à la maison. Mais est tous comme ça. Là, en avant de la caméra, on dirait qu'on a un petit filtre. On a une switch là, qui switch dans notre tête. Tu te promènes dans un corridor ici à RDS ou à la station 91.9, tout le monde se parle, puis. Tu veux pas que ça passe en ondes, là, non. Je veux dire. Pas nécessairement, mais oui. C'est important de rester naturel, par exemple. Oui, on est authentique, on reste authentique. C'est même juste quand tu es en on... ondes, tu dis les choses de la bonne façon, puis tu ne changes pas. Non. Que ça soit facile à comprendre. Tu Mais parle-nous justement de la radio. Est-ce que tu aurais pensé un jour dans ta carrière faire de la radio? C'était-tu un de tes souhaits ou c'est venu par le fait même? Puis tu sais, c'était une opportunité, tu as dit, ben je saute dedans. Non, puis... vraiment, là, ça a commencé au début du 80. C'était le 919 Sport dans le temps, là, je pense, au Radio 9. C'était juste du sport l'après-midi, puis je faisais une chronique avec Jean-Charles Lajoie une fois de temps en temps. Puis après ça, c'était pas le 109 % que tu faisais avec Jean-Charles dans ce temps-là? C'est ça. Puis là, ça a continué. Puis là, à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée d'avoir un show, c'était à 10h, une ligne ouverte de 10h à midi. Oui. Avec Benoît Roger. Oui. Ouais. Non, c'était avec Meeker au début. Meeker au début, exactement. Puis j'ai aimé ça. Puis t'es bon aussi en actualité. Premièrement, tu as une excellente mémoire. Fait que c'est sûr que c'est payant parce que tu reviens dans des souvenirs, dans des choses qui se sont passées. Puis tu aimes beaucoup le sport en général, que ce soit baseball, que ce soit football, hockey. J'aime beaucoup la boxe. J'aime beaucoup le soccer aussi. C'est ça. Donc, tu peux justement élaborer sur plein de sujets différents. Plein de misère avec ça, mais c'est correct. J'essaie tranquillement de... Je le savais. Mais c'est tout à ton avantage, justement, d'avoir un éventail comme ça de connaissances. Quand tu connais moins le sport, mais tu écoutes puis tu questionnes les gens qui sont compétents. On a des gens en station qui sont vraiment compétents. Olivier Brett qui travaille ici aussi. Puis t'apprends. Ben c'est ça, exactement. Non, mais c'est comme la référence. C'est une belle gang. C'est un travail. C'est un travail, mais c'est... Moi, j'ai du fun. Bien, c'est sûr. Ben oui. Mais peut-être t'es comme un poisson dans l'eau. J'ai du fun. Puis, comme là, avec les séries mondiales, puis le Canadien, c'est le fun. Il y a plein de trucs, là. C'est ça, c'est le fun. Mais je pense que ce qui fait beaucoup ton succès, Gilbert, puis c'est un constat général d'industrie, c'est qu'en partant, tu es généreux avec les gens. Puis les gens le savent, le reconnaissent, puis ils t'aiment beaucoup. Tu t'en vas quelque part, les gens veulent une signature, un autographe, veulent prendre des photos, puis ils sont heureux de le faire. Mais je pense que dans ta vie, tu le fais beaucoup aussi, c'est dans ton quotidien. Oui, tout le temps. Puis c'est pas quelque chose qui est... Mais c'est naturel. C'est ça. Je force rien, puis j'ai toujours été comme ça. Puis mon frère comme ça, ma mère était comme ça, mon père aussi, ma soeur, tout le monde, chez nous, même ma femme, tu connais ma femme, Valérie... Madame sociale. Là. Ben oui, c'est tout elle, le monde. elle t'a vu à ton party. C'est ça. Non, c'est ça. Là. Donc, as-tu caractère, par exemple? Mais... Oui, mais quand même, tu as eu 3 enfants avec Diane, parce que là, parlons un peu de tes enfants aussi de famille, parce que vous êtes une famille d'accueil, vous avez eu 3 enfants, vous avez eu aussi plusieurs enfants de famille d'accueil, certains qui sont passés et qui ont quitté, mais que tu as toujours contact avec. Oui, justement. D'autres qui sont toujours dans vos vies aujourd'hui. Donc, vous êtes vraiment une famille à bras ouverts.
ouvert. De ce que j'ai pu comprendre ou de ce que je me rappelle que tu m'avais déjà dit, c'est parce que Diane, elle, à un moment donné, tes propres enfants étaient plus vieux, puis elle s'ennuyait de ça. Elle aimait tellement les enfants qu'elle a dit, moi, je veux aider, puis je veux encore pouvoir changer la vie de jeunes, tu sais. Elle a toujours voulu faire ça. Puis, écoute, quand on est revenu après ma carrière des États-Unis en 96, à peu près, 95, 96, elle voulait faire ça. Puis ça, mais là, j'ai eu une opportunité d'être coach, d'aller coacher dans la Ligue internationale à Winnipeg. Puis, on a mis ça un petit peu de côté. Après ça, j'ai coaché le Rocket de Montréal, le junior. Après ça, on a acheté un Tim Horton, une business. Oui, c'est vrai, à Saint-Basile. À Saint-Basile. Fait que là, c'était vraiment là, prenant. Puis quand on a vendu il y a 7-8 ans, mais elle disait, j'aimerais ça vraiment. Là. Puis c'est toujours quelque chose qu'elle a voulu faire. Peut-être parce qu'elle a été adoptée. Ah, je ne savais pas ça. OK. Elle a été adoptée. C'est peut-être quelque chose qu'elle a dans elle. De toujours rendre service. Puis écoute, on ne regrette rien. Non, écoute, vraiment, les enfants qu'on a eus, ça a été des trésors. Puis, mais c'est difficile, c'est tough de... C'est dur après la séparation quand il faut qu'ils reviennent dans une famille équilibrée. Là, en ce moment, c'est ça. Parce que là, vous êtes comme plus une famille de transition. C'est ça. En ce moment, on n'a plus personne. Parce que là, ça a été vraiment... là. On est chanceux. Il y a un petit garçon handicapé que tu as déjà vu, qu'on a gardé longtemps, puis on l'appelait Johnny, là. C'est pas son... c'est proche, mais c'est pas son nom exact. Mais il est dans une famille extraordinaire à Châteauguay, puis on est en contact avec ta famille tout le temps. Puis justement, on va le voir régulièrement, je l'appelle, puis il n'y a pas de problème, on va le voir et tout ça. Mon gars est devenu une famille d'accueil, mon garçon plus jeune, Christopher, avec sa femme Erica. Que toi t'avais. Puis lui, il a pris chez lui une des petites filles qu'on a eues chez nous pendant 2 ans et 2 ans et quelques, 2 ans et demi quasiment. Il est arrivé chez nous bébé, là. Elle avait 13 mois, je pense. Ben oui, parce que moi, j'y donnais du linge de ma fille. C'est ça, oui. Puis vraiment, là, c'est le fun, parce que, tu sais, là, c'était informé. Là, c'est ça, mais là, c'était Diane et Gilbert, mais là, c'est rendu comme grand-papa, grand-maman, parce que mon garçon, Christopher, il y a 2 autres enfants. Il y a une petite fille de 3 ans et un petit gars de 5 ans. Fait que pour eux, c'est grand-papa, grand-maman. Fait que pour la petite, mais c'est grand-papa, grand-maman. Fait que c'est le fun. C'est le fun parce que justement, ils sont restés dans vos vies. Tu sais, je comprends que c'est difficile pour Diane beaucoup parce qu'elle passe beaucoup de temps avec eux. Là. Mais tu sais, c'est la cassure pour toi aussi. Là. Tu donnes tellement d'amour, tu reçois tellement à donner aux gens. D'avoir tout ce monde-là autour à Noël ou à Pâques, c'est le fun. Puis ça fait de la peine quand tu penses à ça, par exemple, parce que tu te mets dans la peau de ces enfants-là, tu sais. Ils ont une famille en quelque part, là, pareil. Là. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, je prenais une marche avec ma femme hier soir, puis ça, barouette, tu sais, on parlait justement de la petite que mon gars a chez lui. Ça doit faire 2 ans et demi qu'elle n'a pas vu sa vraie mère. Tu sais, puis après 2 ans et demi, elle a 5 ans. Oui, mais sa vie, il faut que tu dises que sa vie est probablement beaucoup plus oui, puis je pense que ça serait peut-être pas une bonne affaire non plus. Non, c'est ça. Ça serait pas nécessairement bien. Là. C'est ça, mais quand même, je trouve ça un peu... Tu sais, t'as des enfants. Ah oui, non, je sais. Même toi, c'est un de tes enfants. Tu y penses à ton enfant tout le temps, il me semble, là. Mais peut-être que ces gens-là pensent peut-être pas de la même façon que nous autres. L'affaire qu'on peut contrôler, c'est le bien qu'on peut apporter à ces gens-là chaque jour. C'est ça. Puis garde les valeurs que je dis mais c'est toute la famille de l'homme, là, de ce que je comprends, qui leur inculque ça. Il y a un autre petit garçon aussi qu'on a eu un bout de temps l'année passée. Lui, il était correct. Il avait 3 ans et demi, puis il a été très, très maltraité. Là. Quand on parle de maltraité, là, c'est vraiment... c'est des cas durs que tu as eus. Là, battu, puis tout. Là, puis pire que ça. Là. Puis lui, il était vraiment là, affecté par ça. Il avait peur des hommes. Parce qu'il est arrivé de quoi avec... Puis moi, j'étais assez gros, puis ma voix est assez... je dis que ça a été long, hein? Au début, là, je ne pouvais même pas y enlever son chandail pour prendre son bain. Pauvre petit loup. J'avais peur. Mais à un moment donné, il est devenu mon chum, puis là, tu sais, on faisait des choses ensemble, puis c'était un petit garçon qui aimait beaucoup il fallait que tu gagnes sa confiance. Oui, il aimait beaucoup les camions, les autos, les tracteurs. Puis moi, j'étais un bébé là-dedans, j'adore ça aussi. Fait que là, on allait voir des affaires, puis sur le tracteur, puis lui, puis là. Puis là, c'est un sportif, il est super, c'est un bon athlète, puis là, lui, il est dans une famille... pas trop loin non plus, là. Puis on est en contact régulièrement. J'ai amené un équipement de hockey l'autre fois. C'est vraiment le fun de... Ben, bravo! La première chose qu'il me dit, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, là.
toi, là, il dit, tu faisais des exercices, ça. Dans le sol, il dit, tu faisais des exercices, toi, hein? Il dit, oui, je faisais des exercices, moi. Ça l'a marqué, ça l'a marqué. C'est ça, mais ça a été difficile quand lui est parti parce que ça nous a vraiment brisé le cœur, mais il est super bien placé, puis on est bien content. Ben, c'est ce qu'on veut, ultimement. Si tu peux pas sauver tout le monde, Valérie. Non. Puis malheureusement, on entend des histoires là, à gauche et à droite, là, des histoires d'horreur, comme l'année passée cette année à Granby. Là, oui, il y en a même toujours. Dernièrement. Là, ça fait mal au cœur. Mais tu peux pas sauver tout le monde, mais au moins, si tu peux faire une petite différence en quelque part. Ben, bravo, en tout cas, à toi et Diane, parce que honnêtement, là, je vous lève mon chapeau. On peut pas sauver tout le monde. On peut pas sauver tout le monde, mais si on était un peu plus comme Gilbert Delorme et Diane, le monde irait mieux. Le monde irait pas mal mieux, ça c'est sûr et certain. Absolument. Mais je chaque beaucoup, par exemple. Ça, c'est pas grave, ça. Pas grave, ça. Ça pardonne tout le reste. Tout l'amour puis toutes les bonnes choses. Ça fait partie de ton charme, Gilbert. Ah oui? Oh, je le confirme. Hey, pinson, toi, avec ton manteau, méchant pinson. Ouais. Tu leur envoies une plug comme ça, ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, c'était super intéressant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. N'importe quand, Valérie, ça me fait plaisir. Oui, ben moi, je vais venir te voir bientôt au 91.9. Oui, c'est ça, c'est à mon tour de venir te voir. Avec toi. Ça va être à mon tour de te roaster. OK, c'est bon. C'est bon, ça. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et puis, je vous invite à écouter la prochaine balado-diffusion. On recevra Mario Tessier. Super intéressant. C'est un grand fan de CrossFit. Ouais, faut le dire. Oui, t'es en forme, Mario. Super en forme. Oui. Ouais, puis aussi drôle que toi. Fait que ça va être pas mal divertissant. Raymond, 57 ans. Raymond, 57 ans. Faire la chandelle flambant nu devant chez eux. Oh, on aime ça. Ben, j'ai déjà hâte. Voilà. Alors, bye tout le monde. Bonne journée.